No. For all Americans. Если да, dalle istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. 18h50, Le Monde dans votre radio avec Sophie Larmoyer. Bonsoir Sophie. Bonsoir Laurent. D'abord direction la Chine où décidément on n'arrête pas le progrès technologique. C'est ça. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Voilà que les entreprises chinoises mettent les émotions de leurs salariés sous surveillance. M'avez-vous dit, comment est-ce que c'est possible ? Alors c'est possible avec une technologie de capteur miniature sans fil installée dans différents couvre-chefs, des casques par exemple de chantier ou même de simples casquettes qui en Chine font partie des uniformes des entreprises. Et ces capteurs guettent l'activité cérébrale du salarié et peut détecter certaines de ses émotions, le stress par exemple ou la colère, mais aussi la fatigue, vous savez, le petit coup de barre. Et ces données sont envoyées en temps réel à un ordinateur qui les analyse. Une douzaine d'entreprises utilisent cette technologie depuis des années, ainsi que l'armée pour certaines applications ou encore les compagnies de chemin de fer, tout ça financé par l'État. Et ces données émotionnelles, parce que c'est de ça dont il s'agit, ça sert à quoi ? C'est utilisé comment ? À adapter les rythmes de travail, par exemple. Les dirigeants d'une entreprise qui fabrique des composants électroniques ont expliqué au South China Morning Post que le stress d'un employé se répercutait sur toute la ligne de production. Alors, s'il est repéré, son manager le change de poste ou lui demande de faire une pause, voire de rentrer chez lui. Le but, vous vous en doutez, c'est moins le bien-être du salarié que la productivité. Une entreprise qui gère, elle, le réseau électrique d'État, donc c'est énorme, je crois que c'est 40 000 employés, affirme avoir augmenté ses bénéfices de 265 millions d'euros depuis qu'elle utilise ce système en 2014. Dans les trains à grande vitesse, ces capteurs sensoriels servent plutôt à déceler une éventuelle somnolence. Le conducteur moins vigilant est alors rappelé à l'ordre par une sonnerie. Ça, c'est utile. Et il est aussi envisagé d'en équiper d'ailleurs les pilotes de ligne dans l'aviation civile chinoise. Surveiller les émotions, quand même, c'est un peu Big Brother. Complètement. C'est la police de la pensée de George Orwell. On y est presque. D'ailleurs, au début, les employés chinois ne voulaient pas porter ces casques ou ces casquettes. Ils croyaient que leur patron pourrait lire dans leurs pensées. Finalement, ils n'ont pas eu le choix et ils se sont habitués. Et c'est bien là le problème. Plus que la technologie elle-même, qui par exemple aux États-Unis est utilisée par les archers, les tireurs à l'arc, pour améliorer leur performance en compétition. C'est l'utilisation que la Chine en fait qui pose question. Aucune loi ne limite l'utilisation de ces capteurs sensoriels sur des citoyens, par ailleurs scrutés en permanence par des caméras et notés dans leurs faits et gestes quotidiens. Et c'est assumé en Chine. Et c'est assumé. C'est assumé. Merci Sophie. Sinon, demain, vous le savez, c'est l'ouverture du Festival de Cannes avec dans la sélection officielle, et on va s'intéresser à ce film Rafiki. C'est un film kényan. Bonsoir Charlotte Simonard. Bonsoir. Vous êtes à Nairobi pour Europe 1. Si on parle de ce film, c'est qu'il est 1 sélectionné à Cannes et 2 interdit dans son propre pays, c'est-à-dire au Kenya. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il traite d'un sujet complètement tabou dans le pays, l'homosexualité. C'est toujours un crime ici, passible de 14 ans de prison, selon une loi qui date de l'époque coloniale. Alors les autorités dénoncent un film qui a pour but, je cite, de promouvoir le lesbianisme, ce qui heurte la culture et les valeurs du peuple kényan. Voilà la justification. Des censures de ce type à l'encontre de productions artistiques sont régulières. Dernière en date, la série Disney Andy Mac, interdite parce qu'un adolescent y découvre son homosexualité. Alors Wanuri Kayu, la réalisatrice du film Rafiki, risque elle-même la prison si elle fait la promotion de son film ici au Kenya. Mais ça se sait, j'imagine quand même au Kenya, est-ce que les Kenyans sont contents ? Oui, c'est la première fois que le Kenya sera représenté à Cannes, à l'annonce de la sélection du film. Les réactions étaient positives ici, les Kenyans en étaient fiers. Même le CSL avait salué dans un premier temps, avant de comprendre qu'il s'agissait d'une histoire d'amour entre deux femmes et de le censurer. Oui, il y a eu des réactions de soutien pour autant ? Très peu, hormis quelques-uns sur les réseaux sociaux. Vous savez, ici, on ne descend pas dans la rue pour soutenir les droits des homosexuels. Le président lui-même a déclaré que les droits des gays n'avaient pas d'importance pour le peuple kényan, c'est vous dire. Alors, quant à la réalisatrice, elle a dénoncé la montée de l'homophobie en Afrique de l'Est. Wanuri Kayu rappelle notamment que l'Ouganda, pays voisin, est en passe d'adopter une loi surnommée « Tuons les gays ». En tout cas, cette affaire a entraîné un véritable buzz autour de ce film, ce qui poussera probablement beaucoup de Kenyans à essayer de se le procurer par tous les moyens. Mais à l'heure d'Internet, je suis sûr qu'il y a des moyens. J'en doute pas. Merci beaucoup Charlotte Simonard, donc depuis Nairobi au Kenya. En bref, Sophie, on va à Chicago cette fois quand le jeu vidéo se met au service de l'environnement. Oui, c'est une association écolo qui s'appelle Urban Rivers qui a mis au point un petit robot flottant pour nettoyer la rivière Chicago. Très bien. Mais pour qu'il soit ultra efficace, ils sont en train de mettre au point cette fois un système de pilotage à distance via un site internet. Le petit robot étant équipé d'une caméra et le but du jeu, c'est que
chaque joueur, justement, depuis son ordinateur chez lui, ramasse plus de déchets qu'un autre. Plutôt malin. Puisqu'on on parle électronique et technologie, maintenant les Belges sont décidément très forts. Je les salue ce soir, nos auditeurs belges, puisqu'un automobiliste de chez vous, en Belgique, a été flashé à 696 km/h. C'est fort ça, quand même. Ça s'est passé près de la frontière sur la commune de Kievrin. Le conducteur en question a reçu un PV envoyé par la police belge. Le mois dernier, il aurait donc roulé à cette vitesse digne d'un avion. Très sérieusement, le PV précise qu'en données corrigées, la vitesse retenue n'est que de 654 km/h. Alors bien sûr, c'est un bug, une erreur d'encodage, dit la police, mais le monsieur recevra quand même un PV corrigé, car paraît-il, il était tout de même en excès de vitesse. Quelque chose me dit que celui-là, il pourra le contester. Ça doit se plaider. Ça doit se plaider. Merci beaucoup, Sophie.